Dans un monde en pleine agitation, où les tensions géopolitiques bouleversent les équilibres, un voile d'incertitude enveloppe nos regards. Alger gronde, Paris hésite, et au-delà des enjeux visibles, une ombre ancestrale semble se dessiner. L'ombre du Mahdi, ce guide spirituel attendu, plane discrètement au-dessus des événements, invitant à une réflexion profonde sur notre époque. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de cette réalité complexe, entre signes des temps et espoir d'une renaissance. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien toucher l'âme autant que l'esprit. 1. Les signes des temps. Entre confusion et révélation, Alger. Le vent chaud d'automne caresse les façades d'une ville tendue. Des regards se croisent sans se reconnaître. Des voix s'élèvent sans se répondre. Dans les cafés, sur les trottoirs, à la radio, un mot revient. Trahison. Un autre suit de près. Rupture. Comme si quelque chose de plus grand que les simples disputes entre nations était à l'œuvre. Quelque chose d'indicible. Depuis que Paris a soutenu ouvertement le plan marocain d'autonomie sur le Sahara occidental, un territoire que l'Algérie a toujours considéré comme une cause sacrée pour les peuples opprimés, une faille s'est ouverte. Le président algérien rappelle son ambassadeur. Des sanctions économiques tombent sans logique claire. Dans les marchés populaires, les commerçants chuchotent. Il se passe quelque chose, mais personne ne sait vraiment quoi. Et Paris, pendant ce temps, Paris flotte. La ville lumière semble aveuglée par sa propre incertitude. Dans les couloirs du pouvoir, les visages sont fermés, les mots sont pesés. On ne sait plus très bien si l'on gouverne ou si l'on navigue à vue. La diplomatie chancelle. Les débats se cristallisent sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'identité. Mais en vérité, le malaise est plus profond. Comme un brouillard qui s'installe lentement sur une ville autrefois sûre d'elle-même. Et dans ce silence gêné entre deux capitales, les croyants entendent autre chose. Ils entendent des signes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque vous verrez que le désordre s'est généralisé, que la justice est absente, que les rois se battent pour des territoires, alors sachez que l'heure est proche. » Hadith rapporté dans différents recueils. Est-ce que c'est cela que nous vivons? Ou ne sommes-nous que les témoins passifs d'une nouvelle crise diplomatique? Un vieil homme à Bab el-Oued dit en sirotant son thé. L'histoire se répète, mais cette fois-ci, c'est différent. Il y a une lourdeur dans l'air, comme si les âmes savaient quelque chose que les journaux ne disent pas. À Paris, dans une mosquée du 18e arrondissement, un imam évoque lors de la prière du vendredi l'état du monde. Nous sommes dans un temps où les alliances se font et se défont sans foi ni loyauté, mais Allah est le meilleur des planificateurs. Et toi, frère ou sœur qui regarde cette vidéo, est-ce que tu ressens cette vibration dans ton cœur? Est-ce que tu sens que quelque chose bouge, au-delà de la politique, au-delà des accords signés dans l'ombre? Est-ce que ton âme sent que nous entrons dans une époque prophétique? La sagesse islamique ne sépare jamais le visible de l'invisible. Chaque événement a un sens. Chaque tension a un reflet dans l'invisible. Chaque chaos porte en lui une promesse. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fusilat 41-53. Les tensions entre l'Algérie et la France ne sont peut-être qu'une pièce du puzzle. Une secousse avant le grand réveil, une fissure avant l'apparition du guide. Dans les traditions islamiques, le monde à la veille de la réapparition du Mahdi est marqué par une série de bouleversements. Guerre de pouvoir, conflit d'identité, effondrement de la vérité, montée des injustices.
Le prophète, paix sur lui, nous a parlé de ces jours où la confusion serait telle qu'on ne saurait plus distinguer le bien du mal, où les gens suivraient aveuglément des chefs injustes, où les alliances seraient faites contre la foi. N'est-ce pas ce que nous voyons? Mais ce n'est pas un appel au désespoir. C'est un appel à la vigilance. À Alger comme à Paris, des cœurs s'éveillent. Ils refusent d'être distraits par le bruit des polémiques. Ils cherchent dans les événements les signes du Très-Haut. Ils regardent dans les nouvelles, oui, mais avec les yeux du cœur. Ils sentent que les choses prennent une tournure différente, pas simplement géopolitique, mais spirituelle. Et le Mahdi, certains disent qu'il est déjà là, d'autres qu'il n'apparaîtra que lorsque le monde sera entièrement plongé dans le chaos. Mais ce qui est certain, c'est que ces signes se multiplient et que son nombre s'étend, doucement mais sûrement, sur les puissants de ce monde. Même sur ceux qui, comme Macron, croient maîtriser les lignes de l'histoire. Ce n'est pas un hasard si ces tensions se concentrent sur le Maghreb, berceau des résistances, des martyrs, des prières dans le désert. Ce n'est pas un hasard si Paris, autrefois impérial, vacille dans l'incertitude. Tout cela fait partie d'un plan plus grand, celui d'Allah. Celui que le croyant cherche à comprendre, non avec ses yeux, mais avec sa lumière intérieure. Alors, écoute cette question, et ne la rejette pas trop vite. Ces événements sont-ils de simples conflits politiques ou les prémices d'un bouleversement plus profond annoncé dans les traditions spirituelles? 2. Le Mahdi. Espoir dans l'obscurité. Il est une époque où les hommes marcheront sans direction, où la lumière semblera avoir déserté les cœurs, et où les ténèbres s'abattront non pas comme une tempête brutale, mais comme une nuit longue, pesante, silencieuse. Dans cette obscurité, il est une promesse ancienne, transmise de génération en génération, dans le cœur des croyants qui attendent sans savoir quand, mais qui espèrent malgré tout. Cette promesse a un nom, le Mahdi. Il ne s'agit pas d'un mythe, ni d'une légende racontée aux enfants. Il s'agit d'une vérité enfouie dans les traditions les plus anciennes, transmises par les savants, murmurée dans les mosquées, gardée dans les prières silencieuses de ceux qui, face à l'injustice du monde, refusent d'abandonner l'espérance. Le Mahdi, le bien guidé, ne viendra pas avec fanfare ni armée au départ. Il émergera dans une époque où tout semblera perdu. Là où les gens crieront sans réponse, là où les opprimés auront cessé de croire en la délivrance. Aujourd'hui, regarde autour de toi. N'entends-tu pas les échos de cette époque dans notre monde actuel? Des guerres éclatent sans fin. Des peuples sont chassés de leurs terres. La vérité est maquillée, la justice vendue aux plus offrants. Le mensonge est devenu une stratégie, et la foi, un fardeau pour beaucoup. La famille est fragmentée, la société désorientée, et l'homme, dans sa quête insatiable de contrôle, semble avoir oublié son âme. Dans cette nuit moderne, les signes sont nombreux. Mais les reconnaît-on? Le prophète nous a parlé de ces signes avec précision. L'apparition du Sufyani en Syrie, un tyran cruel qui sèmera la terreur. Un grand cri venu du ciel, entendu par tous dans leur propre langue. Des désordres à la Mecque. Le soulèvement des peuples du Khorasan, avançant avec des étendards noirs. L'effondrement du pouvoir des rois. La perte des repères. L'adoration de l'argent et la trahison de la confiance. Est-ce que cela te semble étranger? Dans les rues de Jérusalem, des pleurs montent. En Syrie, les maisons se sont effondrées sur des prières inachevées. En Afghanistan, les enfants naissent sans avoir connu la paix. Et dans nos cœurs occidentalisés, c'est l'âme qui souffre, car même dans le confort matériel, quelque chose manque. Ce n'est pas seulement un cri politique,
C'est un cri spirituel. Et au cœur de ce cri, une voix ancienne résonne. Le Mahdi fait partie de nous, les gens de la maison. Al-Ul-Bayt. Il remplira la terre d'équité et de justice, de même qu'elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. Hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Alors on s'interroge, est-il déjà là quelque part, caché aux yeux du monde, préparé dans le secret par la sagesse divine? Ou attend-il, tout comme nous, que le monde touche le fond pour se relever? Un récit ancien raconte que le Mahdi ne cherchera pas le pouvoir. Il le refusera même au début. Il fuira les projecteurs. Mais ce seront les croyants sincères qui le reconnaîtront, pas avec leurs yeux, mais avec leur cœur. Et c'est cette reconnaissance qui changera le monde. Mais comment reconnaît-on un tel homme? Pas par ses vêtements, pas par son discours politique, mais par la paix qui émane de sa présence, par la lumière dans ses actes, par la justice radicale de ses décisions, par la façon dont il fera trembler les tyrans, non pas avec des armes, mais avec la vérité. C'est là que la vraie question se pose à toi, à moi, à chacun. Sommes-nous prêts à le reconnaître? Et peut-être plus encore, sommes-nous prêts à le suivre? Car suivre le Mahdi ne sera pas facile. Cela voudra dire abandonner nos habitudes, remettre en question nos certitudes. Choisir la justice même quand elle est inconfortable. Vivre une foi authentique dans un monde qui préfère l'illusion. Certains diront, ce sont des légendes, de vieux contes pour croyants désespérés. Mais les âmes éveillées savent, elles sentent. Elles ne peuvent pas l'expliquer rationnellement, mais elles perçoivent ce frémissement dans le monde, ce malaise dans les nations, cette fatigue de l'âme humaine. Et dans cette fatigue, une attente silencieuse. L'attente d'un homme, d'un guide, d'un serviteur d'Allah qui ne parlera pas en son nom mais au nom de la justice. Pas au nom d'un parti mais au nom de la vérité. Toi qui m'écoutes, ne ressens-tu pas au fond de toi cet appel silencieux? Un appel qui ne demande pas un slogan, mais une préparation intérieure. Préparer son cœur, nettoyer son âme, se reconnecter avec Allah, réapprendre la patience, la sincérité, le courage, le tawakkul, car si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt à marcher à ses côtés, à abandonner ta zone de confort pour défendre la justice divine? Ou serais-tu comme ceux qui l'ont rejeté car il ne correspondait pas à leurs attentes? Les signes sont là, les cœurs s'agitent, les nations vacillent, mais toi, es-tu prêt? 3. Conscience humaine. Le miroir de l'âme. Ferme. Les yeux un instant. Écoute ton souffle. Ressens ton cœur battre doucement dans ta poitrine. Oublie l'agitation du monde. Oublie les écrans, les voix, les obligations, les conflits, les promesses non tenues et les peurs qui t'habitent. Plonge en toi. Car c'est là que commence le véritable voyage. Le seul qui, s'il est entrepris avec sincérité, peut guérir l'âme, réorienter le regard et révéler la lumière cachée dans les ténèbres. Ibn Arabi disait « L'homme est un miroir de l'univers. » Et si c'était vrai? Et si chaque guerre que nous voyons dehors était le reflet d'un conflit que nous ignorons en nous-mêmes? Et si la confusion du monde n'était que le reflet de nos pensées désordonnées, de nos passions déchaînées, de notre oubli de l'essentiel? Regarde-toi sans masque. Détourne ton regard du chaos extérieur et ose contempler le chaos intérieur. Qui es-tu vraiment? Un nom? Un métier? Une fonction? Une nationalité? Un corps qui vieillit? Ou es-tu quelque chose de plus grand? Un souffle sacré, emprisonné dans la matière. Une lumière venue d'en haut, temporairement voilée par les distractions terrestres. Une étincelle divine oubliée dans les méandres de l'ego. Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Ce hadith n'est pas une formule mystique pour initier. C'est une clé, une direction,
une vérité, à peine voilée, mais si souvent négligée. Dans les traditions soufis, on ne cherche pas Dieu dans le ciel. On le cherche en soi. Non pas parce qu'il est enfermé en nous, mais parce qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et c'est notre propre ignorance, notre propre agitation, notre propre peur, qui fait obstacle à cette proximité. La véritable guerre n'est pas celle que tu vois à la télévision. Elle est là, entre toi et toi-même. C'est la guerre contre l'ego, contre les illusions, contre les désirs qui te détournent de ton essence, contre les blessures non guéries, les traumatismes non nommés, les pardons non accordés. C'est une guerre silencieuse, mais féroce. Et sa victoire n'est pas dans la domination, mais dans la libération. Car lorsque l'âme se purifie, tout devient plus clair. Tu ne regardes plus avec les yeux, mais avec le cœur. Tu ne juges plus par l'apparence, mais par la lumière. Et ce monde, avec ses tempêtes et ses ténèbres, te paraît soudain comme un champ d'épreuves, et non comme un labyrinthe sans sortie. Ibn Arabi parlait de l'homme parfait, Al-Insan al-Kamil. Ce n'est pas un surhomme. Ce n'est pas un prophète. C'est un être humain qui a réalisé sa nature véritable, qui s'est purifié de tout ce qui le sépare de la vérité, et qui, par cette réalisation, devient un miroir limpide où la lumière divine se reflète. Toi aussi, tu as ce potentiel. Pas demain, pas quand tu seras meilleur. Maintenant, là, où tu es. Mais cela demande un choix. Le choix de la lucidité, le choix de la responsabilité, le choix de ne plus fuir, de ne plus accuser les autres, de ne plus chercher Dieu à l'extérieur tant que ton cœur reste fermé. Ce choix commence par une question simple, mais radicale. Qui suis-je quand je suis seul face à moi-même? Suis-je en paix ou suis-je en guerre intérieure? Est-ce que je connais mes failles, mes zones d'ombre? Est-ce que je cherche à les comprendre ou à les cacher? Le monde extérieur ne changera pas tant que cette question ne devient pas centrale. Tous les bouleversements que nous vivons aujourd'hui sont peut-être un miroir, un appel, une secousse douce mais ferme, comme une main invisible qui secoue l'âme endormie et lui murmure « Réveille-toi, tout commence à l'intérieur ». Et si tu l'écoutes, ce murmure peut devenir un chant de renaissance, un chant d'élévation. Ce n'est pas un chemin facile, c'est le plus difficile de tous, car il t'oblige à te dépouiller, à abandonner les certitudes, à entrer dans les ténèbres de ton propre être pour y chercher la lumière, mais c'est aussi le plus noble, le plus digne, le plus transformateur. Le Mahdi que tu attends dehors peut-être est aussi un symbole du Mahdi intérieur, cette part de toi qui veut émerger, qui veut restaurer la justice dans ton cœur, qui veut réconcilier ton âme éparpillée. Alors, écoute encore une fois cette question. Et si tous ces bouleversements extérieurs n'étaient qu'un miroir tendu par Dieu pour t'inviter à revenir à toi-même, pour te rappeler que la véritable révolution commence à l'intérieur? 4. Vers une renaissance spirituelle. Dans le tumulte de notre époque, au cœur des tensions et des incertitudes, une lumière discrète mais puissante continue de briller. Elle éclaire le chemin de ceux qui choisissent de ne pas céder au désespoir, à la division ou à la peur. Cette lumière, c'est le message d'Allah, un appel éternel à la justice, à la miséricorde et à la foi profonde. Même quand tout semble s'effondrer, même quand les repères s'évanouissent, ce message reste un phare inébranlable. Dans les textes sacrés, il est dit « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Cette parole est un souffle d'espoir, une invitation à la renaissance intérieure et collective. Face aux défis qui secouent les sociétés, face aux injustices qui meurtrissent les cœurs, face aux divisions qui fragmentent les peuples, l'islam nous rappelle la force de la compassion. Le Mahdi,
figure attendue et pleine de promesses, symbolise cette renaissance spirituelle. Il est plus qu'un homme ou un personnage historique. Il est l'incarnation du retour aux valeurs qui ont fondé cette foi. La justice équitable, la paix intérieure et la foi agissante. Il est le reflet d'une transformation possible, celle qui commence dans le cœur de chaque individu. Es-tu prêt à incarner ce changement? Es-tu prêt à devenir un porteur de lumière dans un monde souvent obscurci par la peur et la haine? Car cette renaissance ne viendra pas de l'extérieur seulement. Elle se construit dans les actions de tous les jours. Dans le choix d'être juste, même lorsque personne ne regarde. Dans la capacité à pardonner, même lorsque la douleur est profonde. Dans la foi que chaque petit geste, chaque parole sincère, chaque pensée pure peut contribuer à un monde meilleur. C'est un appel à l'action spirituelle et concrète. Ce chemin n'est pas réservé à quelques élus. Il est ouvert à tous ceux qui acceptent de se lever et de faire preuve de courage moral, de courage spirituel, de courage humain. Le Mahdi, dans sa lumière, nous invite à réveiller cette force en nous. Il nous rappelle que la foi ne se résume pas à des rituels ou des paroles. Elle est un engagement vivant, vibrant, qui traverse le temps et les épreuves. Alors, aujourd'hui, face à l'incertitude, à la peur et à la confusion, choisis la lumière. Choisis d'être un artisan de paix, un semeur de justice, un bâtisseur d'espoir. C'est ainsi que, ensemble, nous pourrons traverser les tempêtes et voir surgir l'aube d'une nouvelle ère. Alors que les tensions s'intensifient et que le monde semble vaciller, souvenons-nous que chaque épreuve est aussi une invitation à la transformation intérieure. L'ombre du Mahdi n'est pas simplement un mythe lointain, mais un appel vibrant à la justice, à la foi et à la résilience. Que cette lumière guide nos pas, même dans l'obscurité. À toi qui écoutes, choisis d'être un porteur d'espoir, un artisan de paix, et que la sagesse d'Allah éclaire toujours ton chemin. Il existe un événement prophétisé, d'une portée incroyable, un moment où la justice et la vérité régneront enfin sur la terre. Un événement qui changera à jamais le cours de l'histoire. Le Mahdi, un guide divin, arrivera dans un monde en crise pour restaurer l'équilibre et initier une renaissance spirituelle. Mais où se situe le rôle de la Russie dans cette prophétie? Et pourquoi Vladimir Poutine est-il au cœur de cette quête eschatologique? Aujourd'hui, nous plongeons dans une exploration unique de la prophétie cachée, telle que révélée par Cheikh Imran Hossein. Découvrez les signes, les luttes et la vérité derrière la venue du Mahdi. Le monde, dans sa quête d'équilibre et de vérité, a souvent été témoin de prophéties mystérieuses, annonçant la venue de figures qui, d'une manière ou d'une autre, redéfiniront le destin de l'humanité. L'une des plus significatives, dans la tradition islamique, est celle du Mahdi, un homme juste qui émergera dans les derniers temps pour restaurer la justice, détruire l'injustice et guider l'humanité vers la paix. Mais cette prophétie va au-delà de la simple venue d'un leader spirituel. Elle est intimement liée à des événements géopolitiques et des alliances inattendues, comme celle que Cheikh Imran Hossein a révélée dans ses analyses profondes. 1. La prophétie du Mahdi et la Russie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith célèbre « L'imam Mahdi est parmi vous, et il apparaîtra dans un moment de grande perturbation et de chaos dans le monde. » Ces paroles ne se limitent pas à des prophéties abstraites, mais désignent des événements tangibles, des crises qui secoueront les nations. Parmi ces nations, Cheikh Imran Hossein a attiré l'attention sur un acteur clé, la Russie. Un acteur que l'Occident et le monde musulman ont souvent regardé sous des angles opposés, mais dont le rôle dans la géopolitique eschatologique islamique semble décisif. Dans ses enseignements,
Cheikh Imran Hossein identifie la Russie comme étant le Rum des temps modernes. Mais que signifie cela exactement? Dans le contexte islamique, Rum fait référence à un empire chrétien puissant, souvent interprété comme l'Empire byzantin ou les nations chrétiennes européennes. Mais selon l'interprétation de Cheikh Imran Hossein, ce terme pourrait aussi bien s'appliquer à la Russie, qui, à bien des égards, incarne une résistance face à la domination de l'Occident moderne. Narrateur, continuation. La Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, se positionne de manière stratégique, se démarquant par ses alliances politiques et militaires. Plus encore, la Russie joue un rôle symbolique dans le monde islamique, notamment à travers son alliance avec les nations orthodoxes chrétiennes, qui, selon Cheikh Imran Hossein, constitue un lien spirituel fort entre l'islam et le christianisme orthodoxe. Ce n'est pas simplement une question de géopolitique, mais aussi une question de préfiguration des alliances prophétiques à l'aube des derniers jours. Cheikh Imran Hossein, dans ses nombreuses conférences, met en lumière l'importance de cette alliance entre l'islam et la Russie. Il insiste sur le fait que cette union est d'une grande portée spirituelle et historique, qu'elle dépasse la simple réalité politique pour entrer dans un cadre eschatologique précis. En effet, les signes des derniers jours, tels que rapportés par les hadiths, évoquent la rencontre de différentes puissances et la formation d'alliances improbables qui annonceront l'approche de la guerre finale et la résurgence du Mahdi. Citation de Cheikh Imran Hossein. La Russie, en tant que Rum, joue un rôle crucial dans les événements eschatologiques, notamment dans la guerre finale prophétisée. Ainsi, ce que Cheikh Imran Hossein nous invite à comprendre, c'est que la Russie n'est pas simplement un acteur géopolitique parmi tant d'autres, mais qu'elle porte un symbolisme beaucoup plus profond. Dans la lecture des signes de la fin des temps, la Russie représente un des grands protagonistes de la guerre finale, un acteur qui sera, selon les prophéties, du côté des forces qui résisteront à l'injustice et à la domination mondiale. Mais pourquoi la Russie? Pourquoi cette nation a-t-elle un rôle aussi déterminant dans l'équilibre de la fin des temps? La réponse pourrait résider dans l'étrange alignement des événements actuels et les prophéties anciennes. Les hadiths nous parlent de la guerre de Dabik, de la Malhama, la Grande Guerre, où l'Empire romain, ou ses équivalents modernes, se retrouvera face à l'islam dans un affrontement final. Dans cette guerre, la Russie, en tant que leader du Rum, jouera un rôle de premier plan. Mais il est crucial de comprendre que l'influence de la Russie ne se limite pas à sa puissance militaire ou à ses alliances politiques. L'élément spirituel est tout aussi important. Dans l'islam, l'alliance entre les croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens orthodoxes, est une alliance sacrée. Et la Russie, en tant que porteuse de cette tradition chrétienne orthodoxe, est perçue comme une alliée spirituelle des musulmans, comme l'un des principaux bastions contre les forces de corruption et de dépravation qui se sont emparées de l'Occident. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti que l'un des signes majeurs de la fin des temps serait l'émergence de puissances unies contre l'injustice. Ces alliances improbables entre différentes nations et civilisations prépareront la scène pour l'apparition du Mahdi. La Russie, avec sa résistance à l'Occident et son alliance avec les pays orthodoxes, pourrait bien incarner ce lien entre l'islam et les forces opposées à la domination mondiale. Narrateur, réflexion. Cela nous amène à une question centrale. Sommes-nous en train de voir, sous nos yeux, l'émergence de ce grand événement prophétisé? La Russie, par son rôle dans le monde et son opposition manifeste à l'hégémonie occidentale, joue-t-elle réellement le rôle de Rum qui conduira à la résurrection spirituelle et politique annoncée dans les hadiths? La réponse pourrait bien être inscrite dans les événements à venir et dans la manière dont les nations s'uniront ou se diviseront dans la grande épreuve à venir. Les prophéties ne sont pas une simple curiosité historique, mais des clés pour comprendre notre monde.
Alors que la situation géopolitique mondiale évolue, les signes deviennent de plus en plus clairs. La voie du Mahdi semble se dessiner, et la Russie pourrait bien être un acteur fondamental dans la réalisation de cette prophétie. Les images de Cheikh Imran Hossein disparaissent lentement, laissant place à des scènes de réflexion spirituelle profonde, montrant des prières, des moments de méditation devant la Kaaba et des scènes de rassemblement de croyants unis dans la foi. De Poutine, une figure controversée. Vladimir Poutine, président de la Russie, est l'une des figures les plus controversées de notre époque. Ses actions sur la scène mondiale divisent profondément l'opinion publique. D'un côté, il est vu par certains comme un défenseur des valeurs traditionnelles, un homme qui incarne la résistance face à ce qu'il perçoit comme un déclin moral et spirituel de l'Occident. De l'autre côté, nombreux sont ceux qui le considèrent comme un autocrate, un dirigeant implacable qui cherche à imposer sa volonté et à étouffer toute opposition. Mais comment cette figure, si complexe et divisée, s'inscrit-elle dans le cadre eschatologique islamique? Certains, en particulier dans le monde musulman, voient en Vladimir Poutine un acteur clé dans l'échiquier des derniers temps. Cheikh Imran Hossein, dans ses analyses profondes des événements mondiaux, apporte une perspective unique sur le rôle de Poutine. Selon lui, Poutine ne représente pas simplement une figure politique parmi tant d'autres. Il incarne, d'une manière subtile mais puissante, une résistance contre l'ordre mondial établi, un contrepoids aux forces qui, selon les prophéties, chercheront à imposer l'injustice et la corruption sur la terre. Narrateur, continuation. Dans un monde où l'équilibre des pouvoirs est sans cesse en mouvement, les actions de Poutine se posent comme une forme de défi à l'hégémonie des grandes puissances occidentales. Son opposition aux politiques de l'OTAN, sa posture face aux États-Unis et ses alliances stratégiques avec des nations qui, elles aussi, se voient comme des résistantes aux forces mondiales du nouvel ordre, font de lui un acteur difficile à ignorer dans l'échiquier géopolitique mondial. Mais au-delà des considérations politiques immédiates, il existe un lien plus profond entre Poutine et les événements prophétisés, un lien qui puise dans les textes islamiques et les traditions sur la fin des temps. La prophétie du Mahdi, telle qu'expliquée par Cheikh Imran Hossein, évoque un monde dans lequel une grande lutte éclatera entre les forces de la justice et de l'injustice. Ces forces ne seront pas uniquement idéologiques ou religieuses, mais aussi politiques et militaires. C'est dans ce contexte que Poutine, en tant que dirigeant de la Russie, semble jouer un rôle crucial. Il représente cette résistance, cette opposition à l'ordre mondial qui a été établi et qui, selon les prophéties, doit être défiée avant l'avènement de l'ère du Mahdi. Citation de Cheikh Imran Hossein, Poutine représente une résistance contre l'ordre mondial établi, alignant la Russie avec les forces prophétisées dans les textes islamiques. Les images passent à des scènes de manifestations dans les rues de Moscou, des drapeaux russes flottant au vent, des groupes de personnes qui s'opposent à l'intervention de l'État, mais aussi des scènes de rassemblement en soutien à Poutine, levant des slogans d'unité nationale. La complexité de sa figure devient palpable à travers ces images. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement, résister contre l'ordre mondial établi? L'ordre mondial dont il est question est celui d'une domination politique, économique et culturelle exercée par certaines puissances occidentales. Cet ordre, aux yeux de nombreux observateurs, semble inclure des valeurs qui sont en contradiction avec les principes fondamentaux de la morale islamique, la décadence des mœurs, la dégradation des valeurs familiales et un matérialisme excessif qui éloigne l'homme de sa véritable nature spirituelle. Dans ce cadre, Poutine s'oppose à ce modèle. Il s'oppose à ce qu'il considère comme l'influence néfaste de l'Occident sur le monde, tout en cherchant à préserver les traditions chrétiennes de son propre pays. Cette posture, selon Cheikh Imran Hossein, pourrait être interprétée comme un alignement avec les forces prophétisées dans les textes islamiques.
des forces qui s'opposeront à la domination mondiale de l'Antéchrist, Dajjal, qui est annoncée dans les hadiths. Poutine n'est pas seulement un dirigeant politique. Il est un acteur au centre d'une lutte idéologique et spirituelle qui, selon certaines interprétations des prophéties, pourrait façonner les événements mondiaux avant l'apparition du Mahdi. Dans un monde où les alliances sont souvent stratégiques, le rôle de la Russie semble être celui d'un garde-fou contre un certain ordre mondial, une position qu'elle partage avec d'autres nations qui, selon Cheikh Imran Hossein, se prépareront à se rallier autour du Mahdi dans la guerre finale. Mais une question demeure. Est-ce que cette résistance représentée par Poutine et la Russie est véritablement l'étape préparatoire pour l'avènement du Mahdi? Ou s'agit-il d'une simple coïncidence géopolitique? Alors que les tensions mondiales s'intensifient et que les alliances se forment de manière de plus en plus stratégique, peut-être que seul le temps nous donnera la réponse à cette question profonde. Car les prophéties ne sont jamais des révélations simples et immédiates. Elles se dévoilent progressivement, souvent à travers des événements inattendus, des alliances improbables et des confrontations de plus en plus évidentes. Et peut-être, à travers l'émergence de Vladimir Poutine, nous voyons la première étape d'un chemin plus vaste et plus complexe. Un chemin qui mène peut-être, à travers des luttes et des résistances, à la venue du Mahdi. Les images se dissipent doucement, laissant place à une scène où l'on voit des symboles du monde musulman se superposer à ceux du monde chrétien orthodoxe, unissant ainsi deux mondes dans une alliance improbable, mais prophétisée. 3. La Grande Guerre, Malama, et la fin des temps, la Malama, la Grande Guerre prophétisée dans l'eschatologie islamique, est un événement majeur. Un cataclysme qui marquera la confrontation ultime entre les forces de la justice et de l'injustice, entre les croyants et ceux qui suivent les voies du mal. Ce combat, selon les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sera d'une violence inouïe, une guerre où les nations se battront dans un carnage sans précédent, avec des pertes humaines considérables. Cheikh Imran Hossein, dans ses travaux et analyses, relie cette guerre prophétisée à la confrontation entre la Russie et l'Occident. Selon lui, les tensions croissantes entre ces deux puissances ne sont pas seulement le reflet d'un conflit politique, mais le prélude à un affrontement bien plus profond, qui pourrait précipiter l'émergence du Mahdi, narrateur, continuation. Dans cette guerre, la Russie, que Cheikh Imran Hossein identifie comme un acteur clé, prendra un rôle central. Ses actions géopolitiques récentes, ses interventions en Syrie, son opposition à l'OTAN et ses alliances avec des nations comme l'Iran et la Chine sont perçues par certains comme des mouvements stratégiques qui ne sont pas seulement motivés par des intérêts immédiats, mais par une dynamique eschatologique plus vaste. Les hadiths évoquent une guerre qui pourrait opposer les forces du Dajjal, l'Antéchrist, à celles du Mahdi, avec des batailles sur terre et en mer, des affrontements qui transformeront le monde tel que nous le connaissons. La Malhama, selon ces prophéties, ne se résume pas à un simple conflit militaire, mais elle est aussi une bataille spirituelle, une lutte pour l'âme de l'humanité. Citation de Cheikh Imran Hossein. La Malhama est imminente, et la Russie jouera un rôle central dans cet affrontement final. Les images se transforment en des scènes modernes de conflits militaires, des bombardements, des soldats sur le terrain, des villes réduites à des ruines. Les cartes géopolitiques montrent des zones de tension, avec des zones chaudes où les intérêts mondiaux se heurtent. Les symboles de la fin des temps, comme des nuages menaçant le ciel, se superposent à ces scènes, augmentant la gravité de l'atmosphère. Il est fascinant de penser que, selon les prophéties, la Malhama pourrait non seulement être un affrontement militaire, mais aussi le moment où les véritables alliés du Mahdi se révéleront. La Russie, en tant que Rome, pourrait être l'un de ses alliés. Un acteur qui, malgré sa position géopolitique complexe,
pourrait jouer un rôle crucial dans la victoire finale du bien sur le mal. Mais dans quelle mesure ce conflit mondial sera-t-il en réalité une préparation pour l'apparition du Mahdi? La Russie, dans ce contexte, semble être un pivot de cette guerre cosmique, un acteur clé qui déterminera le cours des événements avant que le Mahdi n'émerge pour restaurer la justice sur Terre. La question qui se pose, cependant, est de savoir si les peuples du monde, musulmans et non musulmans, sont prêts à répondre à l'appel du Mahdi lorsque le moment viendra. Serons-nous capables de discerner les signes avant-coureurs de la Malama et de la venue du Mahdi? Comment la Russie, en tant que force centrale, pourrait-elle influencer le cours de cette guerre mondiale et le destin de l'humanité? Nous savons que les signes sont nombreux, mais le plus grand défi réside dans notre capacité à les reconnaître et à y répondre avec foi et conviction. Cheikh Imran Hossein parle de la Malhama comme étant imminente, mais il précise que la véritable nature de cette guerre ne sera révélée qu'au moment où le destin l'exigera. Les événements géopolitiques mondiaux ne font que confirmer l'arrivée de ce grand affrontement. Les prophéties ne sont jamais aussi claires qu'elles le semblent au début, mais avec chaque mouvement de pion, chaque nouvelle alliance, chaque crise mondiale, nous nous rapprochons peut-être un peu plus de la grande guerre prophétisée. L'écran devient sombre, avec des éclairs frappant l'horizon, un signe symbolique de la fin des temps, tandis que des bruits de guerre résonnent au loin. La scène se fige sur une carte géopolitique, où les forces de l'Est et de l'Ouest semblent se rapprocher dans un ultime face-à-face. 4. Le Mahdi, la justice et la résurrection spirituelle. Après la Grande Guerre, après la Malama, un nouveau jour se lèvera pour l'humanité. Le Mahdi, ce guide divin tant attendu, émergera. Il restaurera la justice, rétablira l'équilibre entre les peuples et nous conduira vers une ère de paix et de prospérité. Mais ce n'est pas seulement un retour à un ordre politique, c'est avant tout un renouveau spirituel, une résurrection de l'âme humaine. Cheikh Imran Hossein, dans ses enseignements, met l'accent sur cette période de transition, une époque où les croyants seront appelés à transcender les divisions et à revenir à la véritable foi, à la pureté de l'islam originel. Le Mahdi, selon ses propos, ne sera pas seulement un restaurateur de l'ordre politique, mais il jouera un rôle central dans la transformation spirituelle de l'humanité tout entière. Il restaurera non seulement la justice sur terre, mais initiera une renaissance spirituelle mondiale par heure. Continuation. La venue du Mahdi marquera la fin d'un cycle de corruption et de souffrance. Une époque où l'humanité, plongée dans les ténèbres de l'injustice et de l'égarement, retrouvera la lumière de la vérité. La justice, comme un fleuve purificateur, déborderait sur la terre, rétablissant l'harmonie entre les peuples. Les cœurs, longtemps endurcis par l'oppression, seront adoucis par la lumière divine. Et la foi renaîtra dans le cœur de chaque croyant. Les transformations seront profondes et visibles, tant sur le plan spirituel que matériel. Les peuples seront unis dans la soumission à la volonté d'Allah, redécouvrant la véritable essence de la vie spirituelle. Ceux qui s'étaient égarés sur des chemins sinueux seront guidés sur le droit chemin, et l'humanité dans son ensemble connaîtra une résurrection spirituelle qui marquera l'aube d'une ère nouvelle. Citation de Cheikh Imran Hossein: le Mahdi ne viendra pas seulement restaurer l'ordre, mais initiera une résurrection spirituelle mondiale. Les images défilent maintenant, montrant des scènes de transformation spirituelle, des croyants priant ensemble dans la mosquée, des enfants apprenant les principes du Coran, des familles réunies dans la paix et l'harmonie. Un monde ravivé par la lumière de la foi. Ce moment de transition sera une véritable épreuve de foi pour l'humanité. La paix que le Mahdi apportera ne sera pas seulement une paix politique, mais une paix intérieure, une paix des âmes. En tant que musulmans,
Nous savons que la justice divine ne se limite pas à la simple distribution d'un droit et d'un devoir, mais qu'elle réside dans l'épanouissement spirituel de chaque être humain. Ce renouveau spirituel, ce souffle de vie, sera l'essence même de l'époque du Mahdi. Il est intéressant de se demander, dans quelle mesure sommes-nous prêts, aujourd'hui, à recevoir ce renouveau? Sommes-nous ouverts à cette transformation radicale qui bouleversera notre perception de la vie et de la justice? Le Mahdi, dans son rôle de guide spirituel et de restaurateur de l'ordre, nous montre la voie. Une voie où chaque croyant est responsable de sa propre purification, de sa propre quête de vérité. Nous devons nous préparer non seulement pour l'émergence du Mahdi, mais pour la transformation spirituelle qu'il nous offrira. Quels sacrifices serons-nous prêts à faire pour embrasser cette ère de lumière? Comment pouvons-nous purifier nos cœurs, nos actions, afin de nous rendre dignes de cette résurrection spirituelle mondiale? La venue du Mahdi ne sera pas un événement extérieur à nous, mais un éveil intérieur, une prise de conscience collective qui touchera chacun de nous, de la même manière que l'eau pure touche chaque parcelle de terre. L'écran se divise entre des scènes modernes de communautés unies dans la prière et des symboles mystiques de la lumière divine qui irradie de chaque être humain. Un souffle de paix, de sérénité, envahit l'atmosphère. Les signes de cette résurrection sont déjà là, dans chaque prière sincère, dans chaque acte de bienveillance, dans chaque moment de réflexion profonde sur notre place dans le grand dessein d'Allah. Mais ces signes ne se manifesteront pleinement qu'avec l'avènement du Mahdi. Alors, l'humanité, guidée par sa lumière, entrera dans une ère de prospérité et de foi véritable, un monde dans lequel la justice régnera et où chaque âme sera appelée à se réveiller de son sommeil spirituel. À l'aube de l'ère du Mahdi, l'humanité devra faire face à de profonds défis spirituels et politiques, mais tout n'est pas perdu. En nous préparant intérieurement, en purifiant nos cœurs et en recherchant la justice, nous pouvons nous unir pour accueillir cette résurrection spirituelle. Que chaque prière et chaque acte de bonté nous rapproche du jour où la lumière du Mahdi illuminera ce monde tourmenté. Et lorsque ce moment arrivera, nous serons prêts. La question est, serez-vous prêts? La lumière de l'écran s'intensifie et l'image se fond progressivement en noir, laissant place à un silence méditatif. Avant de clore la vidéo avec le message, préparez-vous à l'aube d'un nouveau monde. Le monde est en perpétuelle évolution. Les signes autour de nous semblent plus nombreux que jamais. Des événements inattendus secouent nos vies, et les promesses d'un avenir inconnu se rapprochent chaque jour. Mais parmi ces signes, il en est un qui résonne avec force dans le cœur des croyants. La venue du Mahdi. Un guide, une lumière dans les ténèbres qui arrivera pour restaurer la vérité, la justice et la foi. Mais comment savoir si nous sommes prêts à le reconnaître quand il viendra? Et si ce moment n'était pas aussi lointain qu'on le pense? Dans cette vidéo, nous explorerons les signes mystérieux, les prophéties anciennes et surtout la manière dont chacun de nous peut se préparer à ce moment crucial. Car la véritable préparation commence aujourd'hui. Dans le silence de ton cœur. 1. Le murmure du destin. Quand un signe secoue le monde, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نَبِيُّهُمْ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالُوا أَبَشَرًا يَهْدُونَنَا. Et leur prophète leur avait certes apporté l'épreuve, mais ils dirent, un homme nous guiderait-il? Sourate At-Tagabun, 64, 6. Un souffle traverse le monde, invisible, mais chargé d'un message. Comme un murmure porté par le vent, chuchotant à l'oreille de ceux qui savent encore écouter. Un homme vient de quitter ce monde. Un homme en blanc, reconnu comme une figure de paix, un berger pour ses fidèles. Le pape était mort, et la terre entière semble suspendre sa respiration. Mais ce n'est pas la fin.
c'est peut-être le début. Dans l'ombre, un autre souffle se lève, celui d'un grand cheikh dont les paroles résonnent comme un séisme dans l'âme des croyants. Le Mahdi est déjà en marche, et personne ne pourra arrêter ce qui vient. Un frisson traverse ceux qui entendent. Certains le prennent à la légère, d'autres rien. D'autres encore pleurent, sans savoir pourquoi. Mais les plus attentifs ressentent. Ils ne comprennent pas tout, mais leur cœur palpite. Comme si l'air lui-même portait une vérité oubliée. Comme si, dans ce chaos silencieux, quelque chose ou quelqu'un approchait. Il y a des signes qui ne s'expliquent pas. Des alignements soudains dans l'histoire, comme si une main invisible écrivait sur les pages du monde. Le départ d'un grand guide chrétien. La montée de tensions à l'Est. Le fracas des nations. Et dans ce théâtre sacré, la voix d'un sage, posée comme une prophétie, le Mahdi est en marche. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après cet événement précis? Histoire vraie ou transmise? Peu importe, elle réveille l'âme. Dans une petite mosquée oubliée du monde, au cœur des ruines d'Alep, un vieil imam rassemble ses jeunes élèves. Il parle doucement, les yeux brillants de souvenirs. Il raconte ce que son propre père lui avait confié dans une autre époque, sous un autre ciel. Quand l'Occident tremblera, sachez que l'Orient s'éveillera. À l'époque, il n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, ses paroles résonnent comme une clé. Son père disait aussi, « Lorsque l'Église pleurera, les cieux s'ouvriront sur une nouvelle ère. » Et ce vieil imam, les mains posées sur un Coran ancien, regarde ses élèves en silence et leur dit, « Ne soyez pas endormis quand l'heure viendra. Ne confondez pas le bruit avec le véritable signal. » Les mondes invisibles frémissent. Des choses bougent derrière le voile. Mais ce ne sont pas les actualités que vous lisez chaque jour. Ce sont les secousses de l'invisible, les soupirs des anges, les pas discrets d'un destin écrit depuis des millénaires. Le monde semble calme. Mais en réalité, il y a un frémissement dans le tissu de la réalité. Les cœurs purs le ressentent, les âmes attentives le perçoivent, les croyants éveillés le devinent. Et si ce monde, en apparence tranquille, cachait déjà les prémices du bouleversement final? Et si la mort d'un homme à l'autre bout du monde était le signal d'un basculement plus grand encore? Et si ce que tu attends depuis toujours avait déjà commencé, sans que tu ne le saches? Serais-tu prêt à en reconnaître les signes? Serais-tu prêt à écouter, à ressentir, et à répondre à l'appel de les paroles du cheikh, un écho du passé prophétique? Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre et en faire des guides et des héritiers. Sourate Al-Qasas 28. Le silence dans la salle est presque sacré. Un silence qui ne vient pas de l'absence de son, mais de la densité d'un moment. Les murs, les regards, les cœurs, tout semble suspendu à cette voix. Celle d'un vieil homme. Un cheikh dont le visage, sculpté par le temps et la prière, raconte déjà bien plus que les mots qu'il s'apprête à prononcer. Il ne parle pas souvent. On dit qu'il a vu plus de choses qu'il n'en a raconté. Mais ce jour-là, il s'est levé. Dans une réunion privée, entouré de quelques disciples, il a levé la main. Et la voix qui est sortie de lui n'était ni celle d'un savant, ni celle d'un professeur. C'était celle d'un témoin. J'ai vu dans mes songes des cavaliers du Khorasan. Sa voix tremblait un peu, mais chaque mot tombait comme une pierre dans les eaux calmes. J'ai vu des bannières noires flotter dans un ciel rouge. J'ai vu des peuples s'élever de la poussière. Et j'ai entendu une voix que mon âme n'a pas oubliée, le Mahdi est en marche. Il s'arrête. Pas pour dramatiser. Non. Il s'arrête parce qu'il ressent.
Quelque chose de plus grand que lui est en train de parler à travers lui. Et ceux qui l'écoutent ne respirent presque plus. Il parle ensuite des gardiens du temps, des hommes et des femmes qui vivent dans l'oubli du monde, mais dont les cœurs battent au rythme du décret divin. Il dit que ces âmes savent, que les plus sincères parmi les croyants ressentent déjà ce frisson dans l'âme, ce changement dans l'air, comme un parfum d'inconnu, mais familier, comme un appel venu d'un autre temps. Il dit aussi que ce ne sera pas une explosion, pas un tonnerre, mais un frémissement silencieux, une vague qui grandit dans les cœurs avant de toucher les nations. Et là, son regard change. Il fixe chacun de ceux qui sont là, comme pour les appeler à se réveiller. Le Mahdi ne viendra pas dans le confort de vos certitudes. Il viendra dans l'effondrement de vos illusions. Histoire. Témoignage d'une femme pieuse en Palestine. Elle s'appelle Leïla. Une femme discrète, presque invisible dans sa petite ville. Mais tous savaient qu'elle passait ses nuits en prière, qu'elle parlait peu, mais pleurait souvent en silence. Un matin, après la prière du Fajr, elle est sortie de chez elle avec les larmes aux yeux. Elle raconte ce rêve étrange. Elle marchait dans une vallée sèche, entourée de collines dénudées. Et soudain, elle vit un homme vêtu de blanc. Il marchait seul, avec une lumière douce qui l'entourait. À chaque pas, les oiseaux du ciel descendaient et s'inclinaient sur son passage. Elle ne reconnaissait pas son visage, mais son cœur s'était mis à battre fort, comme si elle avait retrouvé quelqu'un qu'elle avait toujours attendu. Quelques jours plus tard, elle entendit à la télévision les mots d'un grand cheikh, « Le Mahdi est en marche ». Et son cœur lui répondit. C'était lui. Ce n'est pas un phénomène de foule. Ce n'est pas un slogan politique. C'est un appel intime, lancé à travers les songes, les cœurs, les intuitions les plus pures. C'est un rappel que ceux qui cherchent sincèrement trouvent, et que ceux qui sont prêts reconnaîtront. Et toi, si tu avais vécu à l'époque d'un prophète, l'aurais-tu reconnu? Ou l'aurais-tu rejeté simplement parce qu'il dérangeait l'ordre de ta vie? Parce qu'il bousculait tes habitudes, tes vérités, ta tranquillité? Est-ce que ton cœur est prêt à reconnaître ce que ton mental pourrait refuser? Est-ce que tu as laissé assez d'espace en toi pour que la vérité te trouve? 3. Quand l'ordre mondial vacille, l'heure du remplacement. Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est toujours destinée à disparaître. Sourate Al-Isra, 17-81. Il y a des événements qui marquent un tournant, non parce qu'ils font la une des journaux, mais parce qu'ils vibrent à une fréquence différente, comme une note divine qui traverse le vacarme du monde. La mort du pape, ce n'est pas simplement la fin d'un homme, ni même la disparition d'une autorité religieuse. C'est peut-être la fermeture symbolique d'un cycle spirituel, le déclin d'un monde bâti sur un ordre que le ciel a décidé de renouveler. Dans chaque époque, Allah déploie un moment de bascule, un moment où les piliers du monde vacillent, non pas parce qu'ils sont attaqués, mais parce qu'ils ont été vidés de sens. Le Mahdi ne vient pas comme un conquérant des terres, mais comme un restaurateur des âmes. Il n'impose pas la lumière. Il révèle ceux qui l'ont encore en eux, comprendre l'effondrement. Les civilisations ne meurent pas d'un coup, elles s'effondrent lentement, comme une chandelle qui se consume. L'ordre mondial actuel est maintenu artificiellement par des murs de discours, des alliances fragiles et une économie qui ne repose plus sur la justice. La mort du pape, un leader respecté même au-delà des frontières de sa foi, pourrait être l'un de ces signes, un flambeau éteint et un autre qui s'apprête à s'allumer. L'heure du remplacement n'est pas une heure de violence, elle est une heure de choix. Le Mahdi ne vient pas seulement pour guider les croyants, il vient pour exposer les hypocrites, éveiller les endormis et tracer la ligne
entre la foi authentique et la foi de façade. Et c'est dans ces moments de vacillement que les vérités profondes se manifestent. Les puissants s'affolent, les cœurs sincères se calment, les menteurs se multiplient, les croyants se préparent. Histoire. Un jeune converti est l'appel intérieur. Il s'appelle Youssef. Il vient d'Europe, d'un passé sans religion. Toute sa vie, il a cherché une direction. Il a testé, étudié, observé, mais rien ne le comblait. Jusqu'au jour où, en discutant avec un ami musulman, il entendit ce nom mystérieux, le Mahdi. Il ne savait rien de lui. Mais en l'entendant, quelque chose s'est passé. C'était comme un souffle dans mon âme, une paix immense. J'ignorais pourquoi, mais mon cœur a su. Il a su que c'était la vérité. Ce n'était pas une preuve rationnelle, c'était une reconnaissance intérieure. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que cela ne dépendait pas de son intelligence, mais de la pureté de son cœur, car le Mahdi, comme toute vérité divine, ne se reconnaît pas par la force, mais par la lumière. Analyse spirituelle. Ce que ce basculement signifie vraiment. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas simplement une crise géopolitique. C'est une crise d'âme globale. Les systèmes craquent, l'économie mondiale est instable, la politique devient théâtre. Et la religion, pour beaucoup, est devenue un rituel sans vie. Mais quand un système meurt, c'est Allah qui l'enterre, pas les hommes. Et quand un nouveau souffle est envoyé, il ne vient jamais de là où on l'attend. Il vient des montagnes, des terres oubliées, des prières sincères, et parfois des larmes d'un cœur isolé qui crie à Allah dans le silence de la nuit. Le Mahdi n'est pas un personnage folklorique. Il est un symbole vivant de la réinitialisation divine. Un rappel que quand le monde oublie Allah, Allah rappelle le monde. Et toi, si tout s'effondrait demain, si l'ordre mondial glissait comme du sable entre les doigts, sur qui te reposerais-tu? Sur les puissants, les banques, les gouvernements, les promesses des hommes? Ou sur celui qui ne meurt jamais? Celui dont la volonté ne vacille pas, même quand les empires s'effondrent? Et si ce bouleversement n'était pas une fin, mais un nouveau départ pour ceux qui ont gardé la foi, malgré la nuit? 4. Le retour des 313. Les élus de la fin des temps. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8-24. Les sages d'antan murmuraient dans les recoins des mosquées oubliées. Les mystiques en quête de la vérité, les soufis perdus dans la contemplation du divin, parlaient d'un groupe d'hommes cachés aux yeux du monde. Mais leur nom résonne à travers les siècles, les 313. Ces hommes ne sont ni riches, ni puissants, ni célèbres. Ils ne sont pas ceux dont on parle dans les salons, ni ceux qui défilent sous les projecteurs. Ils sont des âmes oubliées par le monde, mais aimées profondément par Allah. Ce sont des cœurs purs, des croyants sincères, ceux qui prient dans la solitude, ceux qui ont choisi la voie du sacrifice, sans jamais chercher la gloire. Ce sont les âmes qui ont pleuré en silence, qui ont jeûné dans l'ombre, qui ont risqué leur vie pour protéger la vérité, même quand tout semblait perdu. Et à la fin des temps, ils apparaîtront. Leurs cœurs brûlants de foi se retrouveront, unis sous la bannière du Mahdi, prêts à porter la lumière dans un monde en perdition. Le mystère des 313, une légende vivante. Les prophéties parlent d'un groupe d'élus, 313 âmes qui se lèveront, issues des coins les plus reculés de la terre, éveillées et prêtes à suivre le Mahdi. Ils ne chercheront pas la reconnaissance. Ils ne chercheront pas le pouvoir, mais leur foi et leur détermination seront leur seule force. Les signes annoncent que ces 313 ne sont plus une légende. Ils sont parmi nous, invisibles, mais en constante préparation. Ils vivent parmi les gens, dans l'ombre, sans chercher la gloire. Leur nom n'est pas connu du monde. Mais leurs âmes, leur dévotion à Allah,
les rendent puissants dans le monde invisible. Ils sont des géants dans le royaume de la foi. Quand le moment viendra, ces 313 seront les piliers de la révolution spirituelle qui balayera la terre. Ils guideront le peuple vers la lumière, non par la force mais par la pureté de leur cœur et la force de leur foi. Ils marcheront aux côtés du Mahdi, prêts à défendre la vérité, à être des guerriers spirituels dans un monde qui a oublié son créateur. Histoire. L'avertissement d'un muezzin en Afrique. Il y a une histoire racontée par un muezzin en Afrique. Un jour, un inconnu est venu prier derrière lui. Il priait avec une concentration intense, presque surnaturelle, comme si chaque mouvement était en parfaite harmonie avec le cosmos. À la fin de la prière, l'homme s'approcha du muezzin et dans un murmure profond, il lui dit « Prépare ton âme, car les 313 ne sont plus une légende. » Ils se rassemblent, et avant que le muezzin ne puisse répondre, l'inconnu disparut dans l'air, aussi soudainement qu'il était apparu, comme s'il n'avait jamais existé. Le muezzin, choqué et bouleversé, savait que cette rencontre n'était pas un simple hasard. L'heure approchait. Le grand rassemblement des 313, ces âmes choisies, était imminent. Réflexion spirituelle. Les 313 et l'appel à la préparation. L'histoire de ces 313 ne concerne pas simplement un groupe de personnes. Elle concerne chacun de nous. Ces hommes, ces âmes élues, ne sont pas un hasard. Ils ont été préparés par Allah, forgés dans la difficulté, dans l'abnégation, dans l'amour sincère du divin. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient les plus forts ou les plus brillants, mais parce qu'ils ont su entendre l'appel silencieux du ciel. Et cet appel, il est aussi destiné à toi. Seras-tu parmi les 313 ? Seras-tu prêt à répondre à cet appel divin lorsque le temps viendra ? Ou laisseras-tu ce moment filer entre tes doigts comme une pluie qui ne touche pas la terre sèche ? Les signes sont là. La fin des temps approche. Le Mahdi est en marche. Les 313 sont en train de se préparer, sans bruit, mais avec une détermination tranquille. La question est, es-tu prêt à rejoindre cette lumière ? Et toi, es-tu prêt à faire partie des 313, ceux qui seront témoins de la victoire divine sur l'obscurité ? Ou laisseras-tu ce moment passer, comme une occasion manquée, une chance perdue ? Car si tu choisis de te préparer dès maintenant, de purifier ton cœur et ta foi, alors tu n'es jamais loin de ce groupe d'âmes élevées qui se lèveront ensemble au moment que le ciel a décrété. Es-tu prêt à marcher à leur côté ? Ou bien préfères-tu te détourner, laissant ce moment sacré passer sans un regard ? 5. L'ultime préparation, le cœur avant l'épée. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shuara, 26-49. Le monde tremble, les signes se manifestent, et le Mahdi pourrait être plus près que jamais. Mais où le cherchons-nous ? Peut-être qu'il n'est pas là où nous l'attendons. Peut-être qu'il n'est pas dans un palais grandiose, entouré de richesses et de pouvoir, mais dans une ruelle oubliée, un coin discret où les cœurs sincères se cachent de la gloire du monde. Peut-être qu'il ne repose pas sur un trône fait de pierres précieuses, mais dans la prosternation de ceux qui ont choisi de se soumettre à Allah, loin des yeux du monde. La vraie question n'est pas de savoir si nous serons prêts quand il arrivera, mais plutôt si nous sommes prêts dès maintenant. La préparation ne réside pas dans l'attente passive de la venue du Mahdi, mais dans la purification profonde de notre cœur et de nos intentions. C'est dans cette transformation silencieuse, invisible à l'œil humain, que se trouve la véritable bataille. Histoire. L'épée en lumière. Un vieux soufi, en méditation depuis des années dans un monastère isolé,
se leva un jour pour partager sa vision. L'épée du Mahdi ne sera pas en acier, mais en lumière. Et seuls ceux dont les cœurs sont déjà lumineux pourront la voir. Il parlait du Mahdi, non pas comme un chef de guerre, mais comme un guide dont l'arme la plus puissante serait la lumière divine qui brille dans l'obscurité des âmes. Cette lumière n'est pas de ce monde. Elle ne dépend pas de la richesse ni de la force physique. Elle est issue de l'essence même de la foi pure et sincère. Seuls ceux qui ont préparé leur cœur en l'épurant des ténèbres auront la capacité de voir et de comprendre la vérité quand elle se présentera devant eux. La bataille intérieure. Se préparer dans le silence. Il n'y a pas de grande préparation extérieure, aucune armée à entraîner, aucun pouvoir à conquérir. La vraie préparation réside dans le travail intérieur, dans l'introspection profonde de l'âme. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour rétablir l'ordre dans le monde matériel, mais pour renouveler la foi et purifier les âmes. La première victoire est celle sur soi-même. C'est dans les moments de solitude, dans les prières silencieuses de l'aube, dans les moments où tu es seul face à toi-même, que cette bataille se joue. C'est dans ton regard honnête, celui qui se tourne vers Allah sans dissimulation ni fierté, que ta place auprès de lui se construit. La purification n'est pas un acte ponctuel, mais une quête qui dure toute une vie. La lutte contre les péchés, contre la vanité, contre la tentation, est constante. Mais c'est aussi une quête de vérité. À chaque prière, à chaque instant de sincérité, tu t'approches un peu plus de la lumière divine. Le Mahdi viendra peut-être, mais la lumière qu'il apportera illuminera seulement ceux dont les cœurs sont déjà éclairés par la foi. Réflexion profonde. Voir la lumière divine. Le Mahdi ne viendra pas pour imposer une domination extérieure. Il viendra pour réveiller les cœurs des croyants. Les véritables armes sont celles de l'esprit, de la foi et de la lumière intérieure. La question n'est donc pas de savoir où se trouve le Mahdi, mais si ton cœur est prêt à le reconnaître. Si tu es préparé à voir la vérité quand elle viendra, à reconnaître la lumière même dans la nuit la plus noire. Cela signifie aussi que tu dois être prêt à te défaire de ce qui est faux en toi, à abandonner les illusions et à accepter la vérité de ton propre cœur. Es-tu prêt à te voir tel que tu es, sans masque, sans artifice, et à accepter de te purifier dans cette lumière? Et toi, ô âme en quête, ton cœur est-il assez pur pour voir ce qui vient? Ou as-tu peur de ce que tu pourrais découvrir en toi-même dans la lumière de la vérité divine? Car seule une âme pure peut reconnaître la lumière du Mahdi, celle qui brille sans jamais s'éteindre, celle qui guide même dans les ténèbres les plus profondes. Alors, dans ton silence, dans tes prières, commence dès maintenant à préparer ton cœur. Car c'est là que réside la vraie préparation, le cœur avant l'épée. Le Mahdi, dans sa lumière divine, ne viendra pas seulement pour rétablir un ordre extérieur, mais pour réveiller nos âmes et purifier nos cœurs. Il n'est pas question de simple préparation matérielle, mais d'une quête spirituelle profonde et intime. À travers la purification de notre cœur et la sincérité de notre foi, nous préparons notre place auprès de lui. Alors, pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt à reconnaître la lumière qui s'annonce ? Es-tu prêt à te purifier et à te tenir prêt, non seulement pour les événements extérieurs, mais aussi pour le grand changement intérieur que tu dois opérer en toi-même? Parce qu'au fond, c'est dans le silence de ton cœur que commence la véritable préparation, et c'est là que réside la véritable victoire. Lève les yeux, purifie ton cœur, et sois prêt à répondre à l'appel du Mahdi. Le voyage commence maintenant.